Hello, bienvenue sur Vapin Nord. Aujourd'hui, ce soir, cette nuit, peu importe, un petit délire complètement farfelu pendant mes heures perdues. J'ai vu le Twist Bonnie Coil, j'ai vu des coils Dragon Coil, j'ai vu énormément de coils de dingue. Et je me suis dit pourquoi je me m'éclaterais pas à faire des coils à ma sauce, à ma manière. Ouais, je sais pourquoi maintenant, mais bon, j'ai voulu essayer. Donc là, je vous présente le Olympic Coil. Le Olympic Coil, donc le symbole des Jeux Olympiques. Donc vous allez pouvoir constater qu'il rougit sans trop de problèmes, hein, même très bien. La résistance, elle est à 2,4 ohms et qu'il y a juste à claquer du coton, on n'en parle plus. C'était mon petit test. Mais je vais en faire un plus simple. Je vais en faire un. En fait, mon Russian, il a été fait de manière à ce qu'il ait deux vis, deux pôles, un positif, un négatif, et le coton descend sur les côtés et vient prendre du jus à cette encoche-là. Et du coup, j'ai réfléchi un peu et je me suis dit pourquoi ne pas mettre juste deux spires sur le côté, qui seraient reliés sur la base, qui seraient sur le côté, et avec une wick, un coton, un cardé par exemple, ou une mèche, hein, on peut faire avec la mèche, qui passerait des deux côtés, qui retomberait des deux côtés. Ça ferait une sorte de coil ouvert en deux, avec des spires. On va essayer de le faire, pardon, on va essayer de le faire tout de suite, qu'il est tard, pas mon boulot, directement avec du Cantal 0,30, un petit bout qui me reste, tonton soyons fous, guinchon, et, et je me suis éclaté tout à l'heure à le faire sur ça, donc sur un cure-dent. Il n'y a pas vraiment de règle hein, dans cette histoire de. Donc je vais faire 5 et 5 tours, ou 4 et 4 tours. Un, 2, 3, et 4. Donc 4 tours. 4 tours, on est sur notre premier cure-dent en mode 4 tours. Donc si je prends par rapport à mon Russian, je vais enlever ce coil farfelu. Hop. Donc le Russian, donc ça fait ça, 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 tac. Euh, ouais, j'en ferai bien. On va modifier. On va créer. Créons, soyons fous. Guinchon. Ça par là. Je vais en mettre un comme ça. C'est purement et simplement de la création de coil. Tac. Et revenir ici. Non, on va le laisser comme ça. Ouais. Ça, c'est l'anarchie, hein, ce truc. Je vous le dis tout de suite. Donc ça donne ça. Je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Donc il y a 4 et 4 tours, hein, sans qui nous donne 8 tours, ce
qui devrait me donner une valeur de 1 quelque chose. Voilà. Vous voyez un peu le délire ou pas? Alors, je vais enlever. J'enlève délicatement. Hop là. Alors, une restance à combien? À 1,6. Sympa. Donc là, c'est que le début. Hein. Parce que maintenant, ce qu'il faut réussir à faire, c'est serrer les spires entre elles. Pouvoir les placer. Voilà. Donc, je vais les redresser légèrement pour pas qu'ils gênent la base. Voilà. On va couper ce qui dépasse. Hop, 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 hop. C'est dérapage. Voilà. Donc on va couper ce qui dépasse. Voilà. Donc ça donne ça. Donc il chauffe correctement. Hein. Il y en a un qui part comme ça et un qui part comme ça. Ça nous donne un X. Prenons un peu de coton. Donc un petit coton cardé. Moi, je vais me prendre vraiment des petits morceaux, hein, sans c'est vraiment pour tester hein, à la base. Le coton ne te part pas. Reste ici. Donc le premier coton est enfilé de manière plutôt correcte. Voilà. Et il me reste le second qui est juste là. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est juste là. Je ne vais pas le faire aller. Hein. Toujours pour des raisons de logique. Un tout petit bout de coton. Et pendant que je fais ça, je suis en train de réfléchir au liquide que je vais mettre dedans. Vraiment un reviewer au top. Voilà. Bon. Ça nous fait bien un X, hein. Nous sommes d'accord. Au moins là-dessus. On va couper ces petits bouts qui ne servent à rien. Donc comment vous allez remonter la cheminée du Russian. Parce que c'est bien beau de jouer à faire des X, mais il faut mettre ça. Et là, c'est notre paire de manches. Donc déjà, réduire
réduire le coton. Ça, c'est une certitude. Réduire le coton du X. Essayer de le placer le plus près de la base. Lever. Voilà. On va essayer de faire ça correctement devant la cam. Elle sort du lavage. Hein. Peut-être encore un peu mouillé. Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, donc je vais juste appuyer ici. Venir rentrer ce duo. Comme ça. Bloqué. Bah, c'est pas des masses à faire. Hop, hop. Voilà. Et ben au niveau de l'intérieur, ça a l'air sympa. Le coton a l'air de se mettre naturellement dans des coins. On va laisser comme ça. On va Coco Paradise. Je vais mettre un petit coup de pipette, histoire de l'imbiber. Bon, on va dire ça c'est. La résistance est toujours de... Non, 11 watts. Ça fait pas... La résistance est toujours de 1,6. On va baisser un peu les 11 watts d'ailleurs. On va se mettre à 8. Ça va, ça sent le coco. J'y suis pas très rassuré parce que je fais un peu ça vraiment en one shot. Hein. On va fermer la petite cheminée du Russian pour avoir cette petite. On va chercher le reste du Russian qui est en train d'égoutter. Alors le tank. Hop, le tank. On va enlever ça. On va finir par le petit joint. Donc il est encore un peu mouillé, hein. C'est pour ça que je me permets de le mettre. Sinon, c'est une horreur. Qu'il soit un peu imbibé de liquide histoire de ne pas galérer et de visser ça comme un dingue et d'abîmer. Donc la tôle russienne est montée. Donc sur un coil très bizarre. Le coil du Vapendor. Le coil du X. Vous l'appelez comme vous voulez. Alors là, on va remplir le Russian. Alors sans aide aucune avec la pipette de Green Vape. Donc je le mets dedans. Et j'appuie tout simplement. Ça rentre. Hein. Alors, celui qui dit que c'est difficile de remplir un Russian, qu'il arrête tout de suite de mentir. Ça marche sans aucun problème. Ça rentre tout seul. Hein. C'est du beurre.
sais pas combien j'ai en liquide là. Ouais, j'ai pas grand chose. Hop. Je vais essayer de remettre une petite pipette. Hop, une dernière. On va pas le remplir à fond. Donc, le remplissage va très très bien, il n'y a pas de problème. La petite vis. Voilà. Une fois serré un petit coup, parce que j'y étais avec une pipette qui n'est pas du tout prévue pour. On va faire remonter ça sur le SVD. La résistance est passée à 1,7. What else? Ça ne gloute pas. J'ai peur, mais on teste. On va se mettre à 9 watts. Ça va? Sympa, marrant, ludique. Voici le coil X. Voilà, c'est tout pour moi. C'était juste comme ça pour dire qu'on peut s'éclater avec plein de choses. La vape s'arrête pas juste à ce que un reviewer peut vous montrer ou ce qu'il a vu ou l'atto qu'il a sorti. Une fois qu'on a un atto, on peut vraiment s'éclater à faire pas mal de choses. Je dis ça parce que j'aurais pu très bien prendre le Scar, euh, donc le Scar RDA et m'amuser à le coiler en double coil de façon genre deux superposés à côté, deux superposés, avoir deux morceaux de coton qui sortent de deux côtés, avoir un 4 coil. On peut vraiment tout faire. Il n'y a vraiment pas de limite et, à part notre imagination et notre envie de le faire. La batterie n'est pas pleine, hein. On est à 3,6. On va la monter à 10 watts. Et moi, je vous laisse sur ma vape. Ciao, ciao.